easy go. Et yo les gars, c'est Sagen ou Saken pour les intimes. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars, la deuxième de ma chaîne. Ça va être l'épisode 2 de la jeunesse de Sagen. Aujourd'hui les gars, on va parler d'une story life assez particulière, car vous l'aurez vu à la miniature et au titre. On va parler d'une histoire, il se branle dans le bus. Donc les gars, c'est une histoire assez what the fuck. Donc lâchez un like si la vidéo vous plaît. On va directement commencer le sujet de la vidéo. Donc déjà cette histoire elle s'est déroulée il y a 4 ans quand j'étais en 6ème les gars. Et elle s'est déroulée dans mon bus scolaire à peu près aux alentours de 17 h, avec un gars qui était il était vraiment con lui, mais vraiment bien con. Et en fait ce gars il était on va dire en kiff sur une meuf, mais enfin la meuf elle s'en battait les couilles totalement de lui. Et mais comme je l'ai dit, le gars était con, il était fou. Dans le bus il a comment dire sorti sa bite tout simplement, et il s'est branlé les gars devant tout le monde. Le gars comme ça sans stress il s'est branlé devant tout le monde. Là vous aurez pu me dire oui mais en quoi c'est une story life et tout. Et bah le problème c'est que j'étais vous voyez les rangées de sièges dans un bus. En fait j'étais celle juste devant lui avec un pote à moi. D'ailleurs le pote à moi, grosse dédicace à lui, c'est mon GFX, donc celui qui m'a fait mon logo et ma bannière. Il va se souvenir de cette histoire, c'est obligé. Et bah d'ailleurs mon pote GFX il a envoyer un message à la fille que le mec complètement con kiffait, parce que il se masturbait. Mais le pire c'est qu'il arrêtait pas de crier son nom dans le bus en même temps de faire son acte. Et ça les gars, ça a des conséquences assez graves, vous allez voir par la suite. Donc mon pote il a envoyé un message à la meuf en question. Et la meuf elle a été en pleurs, elle était vraiment pas bien les gars, parce que c'est un peu une humiliation quand même que tout le monde entende ton prénom dans le bus avec un acte pareil. Et ben la meuf elle a tout simplement porté plainte. Et là c'est pour ça que je rentre en jeu, parce que comme je vous l'ai dit, j'étais un siège devant lui, donc j'étais considéré comme témoin les gars. Et en fait le jour d'après où je suis revenu au collège, en plein cours, je crois que c'était cours de maths, quelque chose par là, à 8 h, un surveillant est venu me chercher moi ainsi que mon pote GFX pour nous emmener dans le bureau du CPE. Donc au début nous on savait pas du tout pourquoi on y allait. Ils nous ont même demandé de prendre de leur passer nos téléphones pour ne pas qu'on se communique en message pour donner la même version. Enfin je sais pas si vous avez compris, mais en fait pour qu'on donne chacun notre version, et que au final si c'est vrai ça serait la même. Enfin bref, on arrive dans le bureau du CPE, et là les gars il y avait CPE, principal adjoint, il y avait tout le monde, vraiment tous les hauts placés du collège les gars. Et ils nous ont posé des questions, et là les gars je m'en souviendrai toujours. Le CPE il m'a dit 2 trucs. J'étais en 6ème, donc les trucs un peu de cul tu vois, toi-même tu sais qu'un 6ème ne connaît pas ça. Il m'a demandé est-ce que il a éjaculé, et moi les gars je savais pas ce que ça voulait dire éjaculer. J'étais mais gêné de ouf. Et là il me dit tout simplement est-ce qu'il y a un liquide qui est sorti de son zizi. Je me suis tapé une grosse barre, et je crois qu'au final il n'avait pas, enfin ça bref on s'en fout les gars. Et deuxième truc assez choquant, ils m'ont passé 4 chaises et ils m'ont demandé, enfin pour refaire les rangées du bus, et ils m'ont demandé les gars, attention, de refaire la scène. Je sais pas si vous vous rendez compte les gars, mais ils m'ont demandé de refaire la scène, de leur mimer ce qui s'était passé. Je me tapais des grosses barres dans le bureau les gars, j'en pouvais vraiment plus. Au final j'ai même pas mimé, j'étais tellement gêné que j'ai pas mimé. Et mon pote lui il a eu les mêmes questions, et lui il a mimé par contre, lui il s'en battait les couilles.
Et voilà, au final on a donné tous les deux la même version. Et le gars en question a vraiment été dans la merde. Parce que comme j'ai dit que l'autre a porté plainte. Et là c'est la justice qui s'est emparée de l'affaire. Donc le gars il s'est fait virer une semaine du bahut je crois. Et encore je suis pas sûr, mais une semaine pour son acte c'est vraiment rien du tout. Et mon pote GFX lui a été convoqué à la police municipale il me semble pour témoigner. Moi j'ai eu de la chance, j'ai pas été appelé, mais mon pote GFX a été témoigné lui. Et les gars, pour le mec complètement con qui avait fait l'acte, il s'est retrouvé lui avec une peine de comme il était mineur, il a eu des travaux d'intérêt généraux. Et il faut savoir que le gars il est en famille d'accueil, il a pas mal de problèmes. Donc c'était pas la première merde qu'il faisait. Du coup il a eu pendant très longtemps des travaux d'intérêt généraux. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est en fait je sais pas, je vais peut-être dire une connerie, mais par exemple vous allez devoir aller nettoyer les voitures des voisins, ou c'est, je dis de la merde là, hein, mais des trucs comme ça sans être payé. Donc voilà. Donc les gars, c'est déjà la fin de cette story live. J'espère que ce deuxième épisode vous aura plu. Si c'est le cas, likez les gars, likez la vidéo, ça m'aide vraiment à avancer sur ma chaîne YouTube. Moi je vous dis à plus, c'était Sagen. Allez, bye les gars.